Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un album photo à l'aide du logiciel Photoconsigne. Tout d'abord je vais ajouter un dossier de photos. Alors, ici, en l'occurrence des photos de vacances du Portugal, pour faire notre album. On aura besoin d'une orientation en paysage, et on va augmenter un peu la résolution, comme ça si on l'imprime on aura une bonne qualité. Alors, 300, ouais, 400 ça ira bien. On demande le nombre de pages, pour plus tard. Donc, on va commencer par s'occuper des paramètres globaux, c'est-à-dire paramètres pour les pages, qui seront appliqués à toutes les pages. Alors, pour l'instant, la disposition on s'y touche pas, mais on va réduire la taille des marges. Ouais, ça c'est pas mal, mettre la même partout. On n'aura pas besoin du haut et du bas de page, donc je supprime ces marges aussi. Alors bon, on va réduire aussi. On peut mettre un fond si on le désire. Bon. Pour l'exemple, je vais en mettre un petit dégradé plus clair. Voilà, plus clair. Ça ira bien. Ça fera vacances. Maintenant qu'on a notre paramètre de base, on va le copier pour toutes les autres pages. Donc je clique ici. Voilà. Et je vais faire pareil pour les ensembles. Donc les ensembles, c'est ça, c'est une photo qui est plus un texte. Donc, dans notre cas, on veut faire un album photo, du coup on n'a pas besoin des textes. Je vais réduire leur espace pour que la photo occupe toute la place. Et bordure, non. Et je crois que c'est bon. On va faire pareil. On va se servir de ce paramètre de base comme paramètre pour tous les ensembles. Voilà. Comme ça, quand on va modifier un paramètre plus tard, eh ben, on va quand même garder ce qu'on a fait, c'est-à-dire le même ratio. Maintenant qu'on s'est occupé de ça, on va pouvoir passer à la disposition des images. Donc pour la première page, on va essayer de trouver une chouette photo pour faire la couverture. Celle-ci ira bien, on va changer son ordre pour la mettre en toute première position. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer à la disposition de la première page, donc on va la personnaliser. Ici, on peut voir des positions prédéfinies. Si une ne convient pas, on peut toujours la créer personnellement et après la rajouter. Mais là, pour la couverture, celle-ci ira très bien. Vu que c'est la couverture, on va supprimer les marges pour pas qu'il y ait d'espace autour. Et on va même agrandir la zone d'affichage. Au lieu d'ajuster, on va remplir. Voilà. Comme ça, ce sera pas mal. On va pouvoir mettre un petit titre qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Portugal 2016. On va mettre en italique, on va grossir un petit peu sur le côté. On peut mettre ça ouais, en blanc, en gris, ça sera bien. Hop là. On peut aussi également rajouter une petite image. Ouais, ça. Peut-être un peu grosse, mais ça suffira. Et on a notre première page. On va pouvoir commencer par les autres. Alors, ici, je commencerai bien par ces trois photos verticales. Donc, je vais descendre celle-ci pour qu'elle aille et je remonte celle-ci pour avoir les trois photos verticales à la suite. Je me suis trompé, je l'ai fait descendre au lieu de la monter. Et voilà. Parfait. Donc cette page numéro 2, on va mettre les trois photos. Comme ça, c'est pas mal. On peut même, si on a envie, changer l'alignement. Par exemple, celle-ci, je peux la mettre vers le haut. Voilà, comme ça. Celle-ci, on peut la laisser au milieu, et celle de droite vers le bas.
Voilà pour notre deuxième page. Alors ici, on pourrait... Ces deux-là sont un peu thématiques, c'est sur des carreaux, donc je vais la remonter. Et on va pouvoir peut-être les mettre l'une au-dessus de l'autre, avec un décalage ouais, horizontal cette fois-ci. La première par là, et la seconde par ici. Alors nous avons maintenant 4 pages. Bon, on peut faire un rendu, ça par exemple, ça ira très bien. Suivant, ah, celle-ci je l'aime bien, je vais la mettre en gros plan, donc je vais la monter. Et maintenant, on va la personnaliser et remettre comme tout à l'heure. Voilà. Si on a envie, pour ajouter un petit texte, on peut toujours remettre l'espace. Alors, je pourrais le mettre en bas. Et par exemple, pas dire où on a écrit, on a trouvé cette photo. Rajouter la date, son nom. Bon, là, en l'occurrence, c'est un nom par défaut. Et on peut faire faire des trucs comme ça. Maintenant, notre photo verticale, on peut toujours les mettre comme ceci. On l'a déjà fait, donc en agrandissant un peu celle-ci, ou alors comme ça. Ça ira bien. Alors, celle-ci ne me plaît pas beaucoup, donc je vais la supprimer simplement. Et là, on va pouvoir en mettre... Ah tiens, je vais décaler celle-ci en ajoutant un espace vide ici. Donc c'est comme une photo transparente. On peut toujours écrire dessus si on en a envie. Sinon on peut laisser l'espace vide. Voilà. Alors, là on a deux photos verticales, horizontales. Ah, bah, par exemple, on pourrait mettre... alors, on va personnaliser, cette fois-ci on va faire à la main. Donc on va mettre 4 photos de hauteur. Et on va agrandir la taille de la première colonne. Voilà. Ça ira plus d'espace. Je crois que c'est... Oh, c'est tout bien. Et ainsi de suite. Donc là, on a vu quelques exemples de personnalisation. On peut regarder aussi si on a envie d'utiliser, de vraiment disposer à la main chaque image dans une grille. Donc on peut le faire aussi. Hop. Juste de les poser. On peut même les remettre par-dessus. Il n'y a pas vraiment de limite. Alors là, on va réduire les photos, les pages qu'on n'a pas utilisées. On peut du coup générer notre résultat. On va mettre sur le bureau. Donc là, du coup, on aura généré un album PDF de 9 pages en résolution A4 en 400 dpi, ce qui est pas mal pour des impressions en ligne. Il suffit maintenant d'utiliser un site supportant l'import des PDF et vous pourrez commander une impression. Merci d'avoir suivi.